Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve évidemment pour un nouveau guide de culture et cette fois-ci ça va concerner le jasmin blanc d'hiver. C'est le dans la dernière vidéo que j'ai publiée, donc c'est sur la sauge. Je vous avais demandé de me dire dans les commentaires le guide que vous aimeriez voir ensuite. Bon, c'est le jasmin blanc qui est sorti le plus souvent. Voici le guide. Alors, pour ma prochaine vidéo, moi j'en ai déjà une autre de prête que je vais publier sur la moutarde. Comme ça, je pense que c'est intéressant. Mais n'hésitez pas dans cette vidéo à me dire le prochain guide que vous aimeriez voir. Et comme j'ai fait pour celle-ci, je prendrai les idées qui ressortent le plus souvent et je ferai le guide de ce qui est ressorti le plus. Pour ceux qui ne le savent pas encore, sachez que dans la description, vous pourrez trouver un lien pour télécharger gratuitement ce guide en PDF. Ceci est valable pour toutes les autres vidéos également de ma chaîne. Et vous avez également dans la description un lien pour télécharger un calendrier. Sachez que par contre vous pouvez faire un téléchargement vu que c'est un site gratuit. Pour rester en gratuit, les téléchargements sont limités à un tous les 180 minutes, donc toutes les 3 heures. C'est parti, j'espère que cette vidéo va vous plaire, surtout notamment à ceux qui me l'ont demandé. Alors, on attaque tout de suite avec une présentation du jasmin blanc d'hiver. Alors le jasmin blanc d'hiver, il est aussi appelé jasmin rosé d'hiver. Et c'est une plante grimpante vivace qui est originaire de Chine et qui fait partie de la famille des Oléacées. Alors c'est une plante vigoureuse et très florifère, c'est-à-dire que comme on peut le voir sur la photo, il va y avoir une multitude de petites fleurs blanches au feuillage persistant ou semi-persistant selon le climat, et surtout à croissance rapide, ce qui va évidemment vous permettre de recouvrir de grandes surfaces, puisque c'est le but avec les plantes grimpantes généralement, qui pourront aller de 3 à 6 mètres, comme des pergolas, des tonnelles, des murs, etc. Vous pouvez également faire des haies. Donc ça j'en ai pas parlé, mais pour faire une haie, il faudra planter un plant tous les 1,20 m à peu près. Alors, un autre avantage du jasmin, c'est qu'il est relativement rustique, puisqu'il va pouvoir tolérer des brèves gelées comprises entre -4 et -8 degrés, en sachant qu'à -4 degrés, le feuillage va quand même commencer à en subir les conséquences, et à -8 degrés et au-delà, c'est carrément la souche qui risque d'être abîmée, voire détruite. Donc, dans les régions aux hivers froids, il faudra installer un épais paillage sur la souche, au pied de votre jasmin, et si possible, un voile d'hivernage sur les parties aériennes. Pardon, je suis un peu malade. Donc ensuite, sa floraison, qui est très parfumée, elle va commencer en fin d'hiver. Je crois que c'est l'une des seules, voire la seule, plante grimpante qui fleurit en hiver, en fin d'hiver. Et donc cette floraison en fin d'hiver, normalement entre février et avril, elle va durer 2 mois, entre 2 et 4 semaines environ. Au niveau du sol et de l'exposition, eh bien le jasmin il va aimer les sols humifères, frais et bien drainés. Donc les sols assez riches. Au niveau de l'exposition, on va lui choisir un emplacement mi-ombragé en extérieur avec quelques heures de soleil direct par jour. C'est-à-dire pas en plein soleil toute la journée, sinon
la floraison va durer moins longtemps par la suite. Et en pot en intérieur, on va plutôt le placer dans un endroit lumineux, comme par exemple près d'une fenêtre ou d'une baie vitrée. Alors la plantation. La plantation du jasmin, elle va se faire de préférence au printemps. Mais vous avez tout de même la possibilité de le planter durant l'automne, en évitant bien sûr une période de gel. Alors que ce soit en pot ou en pleine terre, vous allez ajouter au fond de votre pot ou de votre trou de plantation, hein, peu importe comment vous le plantez, vous allez ajouter une couche de matériaux drainants, du style billes d'argile expansées, gravier, tesson de poterie, pouzzolane, enfin ce que vous voulez, un matériau de bonne granulométrie qui va permettre à l'eau de ne pas stagner au fond du trou ou du pot et donc d'éviter la pourriture des racines, puisque le jasmin n'aime pas les excès d'eau. Alors ensuite, bien sûr, il va falloir penser à le planter au pied d'un treillage, d'une pergola ou de tout autre support qui va pouvoir lui permettre de grimper. Donc choisissez bien son emplacement. Et ensuite, il faut savoir que le jasmin, c'est une plante très gourmande, étant donné sa croissance et son développement. Et donc, il est bien d'incorporer à votre terre de remblai, c'est-à-dire au moment de compléter votre pot ou votre trou, vous pouvez y incorporer une poignée de cornes broyées, de compost bien décomposé, ou bien encore un engrais spécial plante fleurie. Ça peut que lui faire du bien. Donc voilà un exemple de treillage en bois sur lequel votre jasmin va pouvoir grimper. Donc là, vous en mettez, admettons, vous en mettez deux de chaque côté des triages et ça va venir recouvrir votre pergola. Ça va être du plus bel effet. Ensuite, la culture et l'entretien. Donc là, je vous ai mis une photo d'un jasmin en pot. Donc évidemment, il ne va pas faire 6 mètres, hein, mais c'est faisable, vous voyez. Donc l'entretien du jasmin, il est relativement facile lorsqu'il est bien installé, c'est-à-dire lorsqu'il est dans les bonnes conditions. L'entretien, il va consister en quoi? Et bien, tout simplement, il va avoir pour but d'améliorer la croissance ainsi que la floraison de votre jasmin. Alors, l'arrosage et la fertilisation. Alors, on va arroser régulièrement dès la fin de l'hiver et ce jusqu'à la fin de l'été, de manière à ne jamais laisser le mélange se dessécher totalement. Et ça, c'est notamment vrai si vous le cultivez en pot, et c'est valable pour toute autre culture en pot. En général, il faut être vachement plus vigilant au niveau des arrosages, étant donné que le volume de terre est beaucoup plus faible dans un pot que si vous le mettez en pleine terre, et bien il va avoir tendance à se dessécher plus vite. Donc pour ça, en pot, mais vous pouvez également le faire pour une culture en pleine terre. L'idéal c'est d'installer un paillage, là encore en billes d'argile, en écorce de pin. L'écorce de pin apporte de l'acidité au sol quand vous arrosez, donc ici c'est pas top. Mais pareil, gravier, galet, pouzzolane, ce que vous voulez. Ça va conserver un peu plus de fraîcheur dans votre pot plus longtemps et éviter que votre substrat se dessèche trop vite. Et donc ça va limiter également, ça va réduire la fréquence des arrosages. Alors durant cette période, c'est-à-dire de la fin de l'hiver jusqu'à la fin de l'été, il est recommandé de faire des apports en engrais spécial plantes fleuries à raison de 2 fois par mois environ. En automne et en début d'hiver, on va réduire ces apports en eau en laissant cette fois-ci la terre sécher entre deux arrosages et par contre on va stopper les apports en engrais.
Ensuite, on passe à la taille. Donc là, vous voyez une haie de jasmin. C'est pas très compliqué à faire, hein. Donc pour la haie, je vous l'ai dit, un pied tous les 1,20 m environ, hein, pour que votre haie soit bien dense, bien touffue. Alors la taille du jasmin, elle va avoir pour but de supprimer les branches mortes, de lui maintenir la silhouette, une silhouette esthétique, mais aussi de favoriser sa floraison. Alors elle va se faire en 2 étapes. Alors, première étape au printemps, après la floraison, on va faire une taille dite d'entretien, durant laquelle on va supprimer donc les branches mortes et maintenir la silhouette. Pour cela, on va pouvoir réduire toutes les tiges de 10 à 25 cm en conservant la forme générale ou en lui redonnant en rééquilibrant sa forme si c'est déséquilibré. Et ça, le fait de raccourcir vos tiges, ne serait-ce que de 10 ou 25 cm, ça va encourager la prochaine floraison. Ensuite, la deuxième étape, c'est tous les mois, et ce jusqu'à l'automne, on va pincer, c'est-à-dire couper, stopper, toutes les nouvelles pousses de votre jasmin de façon à favoriser la ramification, ce qui va vous permettre d'avoir une floraison plus dense, puisque plus de ramification veut dire plus de fleurs, tout simplement. Et ensuite, c'est un petit rappel, pensez à palisser votre jasmin au fur et à mesure de sa croissance, bien évidemment. Ensuite, pour finir, alors la méthode de multiplication. Donc pour ça, sachez qu'il y a des guides un peu plus complets sur les méthodes de multiplication. Je les ai tous rangés dans la playlist multiplication des végétaux. Donc vous allez retrouver des guides avec les schémas bien expliqués, je pense. Vous y retrouverez le greffage, le marcottage, le bouturage et j'en ai oublié un, la division. Voilà. Ces 4 procédés, il y a le semis. Je ferai une vidéo très bientôt sur ça, je pense, puisque c'est le seul qui me manque à faire. Mais bon, ça risque d'être une vidéo assez longue, puisque il y a beaucoup de façons de faire un semis. Et j'aimerais que la vidéo soit complète, donc on verra ça. Donc, revenons au jasmin. La multiplication du jasmin, elle peut se faire soit par marcottage, soit par bouturage. En sachant que la technique la plus facile et donc la plus utilisée pour cette plante-là, c'est le marcottage. Donc, on va voir brièvement le marcottage, mais je vous le répète, n'hésitez pas à aller voir le guide sur le marcottage sur ma chaîne. Alors, le marcottage, c'est quoi? En gros, déjà, on va le réaliser à l'automne. Ça va consister à prendre une tige de votre jasmin, assez à ras le sol, hein, évidemment. Après, on peut le faire en aérien aussi, le marcottage, mais bon, je ne vais pas m'étaler dessus. Donc, vous allez prendre une longue tige. Vous allez ici, il accouche dans le sol. Bon, sur la photo. C'est dans le sol. Sur la photo, c'est un pot. Sur le dessin, c'est dans le sol. Donc, moi, je vous conseille plutôt le pot, puisque si vous faites cette technique dans le sol, cela voudra dire que votre plant de jasmin va devoir pousser à côté du plant mère. Alors que si vous faites votre marcotte dans un pot, vous aurez la possibilité d'aller le planter ailleurs par la suite. Donc en gros, vous allez coucher une tige dans un pot rempli de bon terreau et vous allez la recouvrir de terre en laissant juste dépasser l'extrémité hors de la terre du pot donc. Normalement, ensuite pensez à faire des arrosages, à maintenir le substrat frais bien évidemment. Au printemps suivant, la marcotte devrait avoir émis de nouvelles racines. Vous allez à ce moment-là pouvoir la séparer du plant mère
Donc vous couperez la tige qui raccorde le jeune plant à votre plant mère. Et donc vous allez aller pouvoir l'installer où vous le souhaitez dans votre jardin. Si vous faites comme sur l'image numéro 1, à part de déterrer pour aller repiquer ensuite, je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution. Donc je vous conseille vraiment le pot. Et ensuite, une fois que vous aurez donc replanté votre marcotte de jasmin là où vous le souhaitez, soyez vigilant au niveau des arrosages le temps de la reprise. Il faudra que votre terre soit toujours légèrement humide, pas détrempée. Donc voilà, ben c'est tout pour le jasmin blanc d'hiver. Il existe le jasmin d'été aussi. Je sais pas si ça vous intéresse. Dites-moi dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires de cette vidéo la, la prochaine vidéo que vous aimeriez voir. À partir de maintenant, je prendrai toutes les idées. Mettez-moi les commentaires de ce que vous voulez voir, toujours dans la dernière vidéo que j'ai publiée. Parce que sinon, il y a beaucoup trop de commentaires et j'arrive plus à m'en sortir. Donc, ça fait plaisir, hein, mais j'arrive plus à répondre à tout le monde précisément. J'essaye de tout lire, mais ça devient difficile. Donc, ben, pour ceux qui ne sont pas déjà abonnés, si vous aimez mes vidéos, ben, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas le petit pouce bleu avant de partir sous la vidéo. Moi, ça me permet d'être mieux référencé par la suite. Si vous êtes sur des groupes de jardinage dans des réseaux sociaux du style Facebook, Twitter, et plein d'autres, ben, n'hésitez pas à partager mes vidéos. Euh, et puis pour ceux qui veulent faire un don à la chaîne, peu importe la somme, vous me contactez par mail. Et puis je vous donnerai l'adresse du PayPal. Et en remerciement, je vous enverrai un peu de littérature sur le jardinage. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui font des dons, c'est très très sympa à vous. J'ai mon casque qui part en morceaux pour les vidéos, donc je pense grâce à vous pouvoir en racheter un très rapidement. Donc, et ben, sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. A plus.